Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve donc pour ces énergies du jour, le tirage du lundi 21 octobre 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end et on va voir avec différents oracles les énergies qui vont nous accompagner donc pour cette nouvelle journée, le début de cette nouvelle semaine. Et je vous proposerai aussi en fin de tirage le oui-non pour la semaine si vous avez une question que vous avez envie de poser aux oracles, une question fermée dont la réponse ne peut être que oui ou non. Mais pour commencer déjà, on va prendre une petite carte issue du petit oracle des fées. Alors pour ce lundi 21, Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Possibilité de recevoir des signes pendant la journée qui vous montrent un petit peu la voie pour vous, la voie à suivre vers l'abondance. Donc on a aussi une notion aujourd'hui de générosité, de fécondité, de prendre soin de notre terre-mère. Voilà pour ce premier message. Et cette semaine, on va utiliser l'oracle lumière. Pour le lundi 21 octobre 2019. Allez, on va regarder ensemble du coup les cartes qui nous accompagnent. On a en premier lieu le goupille, l'influence céleste et le sapin légendaire. Donc on voit on commence vraiment cette semaine, on a envie d'action, on a envie de se jeter un petit peu dans la bataille. Enfin, on a envie que les choses évoluent. Et pour que les choses changent, il nous faut cette volonté d'avancer, cette volonté d'agir ici avec cette première carte qui est d'ailleurs la carte numéro 1. Donc c'est un beau commencement pour un lundi, je trouve, pour entamer cette semaine. On a de belles énergies ici, positives d'action. On a cette volonté de vouloir peut-être entreprendre quelque chose qui nous faisait peur jusqu'à maintenant. On va faire preuve d'intelligence ici. On va mettre toute notre énergie pour expérimenter une nouvelle expérience, pourquoi pas, pour commencer quelque chose de nouveau. On a envie de se laisser la chance d'une belle opportunité, on voit pendant cette journée. Donc vous allez avancer avec passion, avec joie aujourd'hui, comme si ça ne vous faisait plus peur. Ouais. De la curiosité aussi, on le voit, on a envie de voir ce qui se passe derrière ces fougères, derrière ces herbes hautes ici. Ouais, on a cette notion de jeu, de curiosité aussi. Voilà, en tout cas, vous êtes déterminé, on le voit avec cette carte. De la détermination à faire bouger les choses. Oui. Donc c'est quand même une très jolie carte pour débuter notre semaine ici. Ensuite, on nous parle ici d'influence céleste. On va se sentir, je pense, protégé. On a cette notion d'épanouissement et de transformation ici aussi avec le papillon, la rose. On a cette croix, la spiritualité. Je pense que pour certains, et on l'a vu avec la carte Margot, il va y avoir des signes, des messages aujourd'hui qui vont vous aider à trouver votre voie.
Vous avez sûrement fait des prières et elles ont été entendues pour moi. Et vous risquez d'avoir des réponses dans la journée. Donc soyez bien à l'écoute. On nous parle ici aussi d'éveil, d'éveil spirituel pour certains. Vous êtes dans cet épanouissement, dans cette quête de vous sentir beaucoup plus serein, de retrouver une paix intérieure pour certains d'entre vous avec cette jolie carte de l'influence céleste. Voilà. De l'amour aussi, pour moi, de l'amour inconditionnel. Ouvrez-vous aux signes que vous pourriez recevoir de l'univers aujourd'hui. Il y a une notion aussi de pardon à soi-même, de pardon à autrui pour pouvoir avancer, et puis aussi pour permettre un lâcher-prise s'il y a besoin. Oui. Vous avez besoin peut-être de lâcher prise et de vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous, de vous ouvrir vers de nouveaux horizons. En tout cas, vous êtes inspiré aujourd'hui, vraiment. Et je vous montre quand même cette jolie carte de plus près. Donc la croix, le papillon, on a le chapelet aussi, la rose, épanouissement, pour moi la beauté ici. Et vous voyez comme la croix est lumineuse en son centre. Donc je pense qu'il peut y avoir de belles choses pour nous qui pourraient arriver au long de cette journée. Et ça va nous faire du bien parce qu'avec la carte numéro 15 ici, le sapin légendaire, on nous parle de peur. Il se peut qu'il y ait des peurs encore qui nous freinent pour certains d'entre nous à un moment dans la journée, même si on a envie d'avancer, même si on sent cette belle énergie, ce regain de vitalité, il peut y avoir un obstacle qui se présente à nous pendant la journée, qui nous fasse replonger un petit peu dans notre part sombre ici, dans notre ego, dans notre négativité. Il peut y avoir une peur qui nous tourmente depuis un moment, et même si on fait tous les efforts qu'il faut, elle risque de remonter à la surface. Donc il va falloir peut-être dans la journée savoir accueillir cette peur, la regarder bien en face, afin de pouvoir la laisser partir. Faites le tri, éloignez-vous de tout ce qui est négatif pour vous. Pour d'autres, ça peut être aussi une notion de solitude ici. Peut-être que certains ressentent une certaine solitude actuellement, se sentent un petit peu isolés. Mais vous avez le pouvoir, le pouvoir de changer ça, de changer d'horizon. On le voit avec cette croix, on le voit aussi avec ce petit animal qui a envie de bondir. Il y a juste un pas à faire, c'est vous qui allez le décider. Ne pas vous complaire dans cette obscurité, mais au contraire, aller vers la lumière que cette croix vous propose. Donc voilà pour les premiers messages pour ce lundi. On va regarder avec les 77 si on peut avoir un complément d'information. Donc pour ce lundi 21 octobre 2019. Donc il y a la carte de la jeunesse qui s'est retournée, de l'adolescence ici, comme si vous retrouviez cette vitalité et un petit coup de jeune pour certains, et pour d'autres c'est parce que vous êtes peut-être dans l'adolescence, vous êtes peut-être un jeune adulte et aujourd'hui vous profitez tout simplement de votre enthousiasme, de votre joie de vivre, vous avez envie simplement de vivre le moment présent et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Allez, on va prendre une dernière carte, merci. Donc voilà, il y a une part d'obscurité. Moi, ça, je le sentais, de toute façon, avec cet arbre ici, on parle bien de négativité, d'obscurité, de peur enfouie, de tourment. Je pense qu'il va falloir couper un lien. Alors peut-être par rapport à une façon de faire immature. Jusqu'à maintenant, peut-être que vous vous complaisiez à rester enfermé dans un certain schéma en vous disant c'est comme ça, c'est pas autrement et ça a toujours été comme ça et vous vous reposez. Vous remettiez peut-être pas en question ou vous vous dites c'est la fatalité.
Non, on voit qu'il y a une lumière qui va être faite pendant la journée. Si c'est votre cas, que vous ressentez que vous êtes un peu perdu par rapport à quelque chose lié à l'enfance, à l'adolescence, vous décidez aujourd'hui de couper ce lien qui serait toxique pour vous, qui vous empêche d'avancer. C'est comme si vous faisiez un pacte avec vous-même ici. Vous trouvez des compromis pour moi ici. Après, ça peut concrètement parler à certains d'entre vous. Peut-être que vous attendez de signer des contrats, qu'on vous fasse des propositions. C'est possible, il peut y avoir une belle opportunité pour vous. Mais si vous coupez court à une façon de voir les choses ou à un schéma répétitif peut-être qui date depuis l'adolescence, le fait que vous soyez peut-être un peu pessimiste, il y a quelque chose de sombre en vous et vous avez besoin de changer ça. Et on voit que vous voulez aller vers la lumière. Donc pour moi c'est ça, vous trouvez des compromis ici et vous voulez avancer vers cet épanouissement et c'est ce qui va arriver. Si vous faites ce travail sur vous, si vous coupez les bons liens, si vous faites attention aux signes que vous allez recevoir aujourd'hui, avec de la volonté, de l'énergie, pour moi ici, il peut y avoir un bel éveil personnel, éveil spirituel. La lumière peut être faite sur cette obscurité. Il y a un épanouissement ici pour vous. Voilà. Pour d'autres, peut-être que c'est quelque chose qui bloquait depuis l'été dernier, qui va enfin se résoudre. On va prendre maintenant un Lenormand et on va essayer de voir au niveau sentimental. Donc au niveau sentimental, on a la carte du mont, des montagnes ici. Donc des obstacles, que vous soyez en couple ou célibataire, ou des obstacles au niveau de la famille. On voit qu'il peut y avoir des retards et ça peut rejoindre un peu cette partie-là un peu sombre ici. Il y a quelque chose qui peut stagner. Il y a une partie au niveau sentimental, c'est pareil, où vous n'avez pas encore toutes les réponses, toutes les solutions pour pouvoir vous épanouir. Mais c'est pas parce qu'on a la montagne qu'on n'est pas capable de contourner les obstacles. Attention, c'est juste qu'il va falloir peut-être faire preuve de patience, essayer de voir la situation d'une façon différente, pour voir si vous ne pouvez pas réagir autrement, ou entreprendre quelque chose différemment. Oui, parce que vous avez la clé. Il va y avoir des solutions aujourd'hui. On a encore cette notion ici d'affection, de cadeau. Que vous soyez en couple et qu'il y ait peut-être des difficultés à la maison, au sein de la famille ou concrètement dans votre couple, je pense que la clé ici, c'est qu'il va falloir prendre du temps pour vous deux. Du temps pour vous retrouver à deux, pour organiser un tête-à-tête, un moment romantique où vous allez pouvoir être attentionnés l'un envers l'autre. C'est la clé si vous voulez que votre couple franchisse un petit peu ces obstacles ici. Si vous êtes célibataire, la clé c'est aussi de vous ouvrir peut-être aux autres, de retrouver une certaine harmonie déjà en vous-même, parce que si vous n'êtes pas bien, si vous vous mettez des obstacles ou des barrières, forcément vous ne pouvez pas attirer l'amour à vous. La clé c'est vous qui avez ce pouvoir en main de faire en sorte d'être accessible en fait à un nouvel amour. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à ce nouvel amour. Donc il faut prendre soin de vous ici. Oui, d'en apprendre un petit peu plus. Ici c'est votre jardin secret pour moi. Donc si vous êtes en couple, je pense qu'il va être bon de communiquer, de dire ce que vous avez sur le cœur, de partager avec votre conjoint. Et si vous êtes célibataire, il faut peut-être tourner un chapitre ici de votre histoire sentimentale, peut-être liée au passé, et de vous ouvrir un petit peu plus. Vous êtes quelqu'un de très secret. Le livre est fermé pour l'instant. Vous bouclez un petit peu tout à double tour. Mais vous avez la clé pour ouvrir ce verrou. À vous de voir cette semaine, c'est vous qui allez choisir la direction que vous voulez prendre au niveau sentimental. Mais il y a de l'affection autour de vous, soyez rassurés. Alors, je vais vous proposer justement, c'est le moment de penser à votre question fermée.
Donc pour la réponse du oui ou du non, on va prendre 2 cartes de Lenormand, donc l'anneau pour le oui et la croix pour le non. Donc concentrez-vous bien sur votre question. Pour vous aider dans votre choix cette semaine, on va prendre 2 pierres. Donc ici pour la pierre jaune et ici pour la pierre verte. Donc si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Donc si vous avez choisi cette jolie pierre, la réponse à votre question pour vous cette semaine est la réponse non avec la croix. Et donc bien sûr, si vous avez choisi la jolie pierre verte, la réponse à votre question cette semaine est la réponse oui. Et pour terminer donc le tirage et avoir notre dernier conseil des cartes, on va prendre comme la semaine dernière, ou la semaine, non, il y a 15 jours, je vous dis des bêtises, on va prendre les cartes du langage secret des couleurs pour voir quelle couleur va nous accompagner pour cette journée de lundi. Pour les célibataires, ici, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous. Ça peut parler d'une connaissance qui va venir un petit peu vous faire la cour ici. Donc gardez bien les yeux ouverts. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous envoyer des appels du pied. Et donc on a cette carte de la lavande qui va nous accompagner, qui nous parle de connexion entre le corps, le mental et l'esprit. Donc c'est une belle journée pour s'épanouir, pour essayer de trouver un certain équilibre. Donc on va lire le message de cette carte numéro 29. La couleur lavande est une couleur subtile qui aiguise vos capacités intuitives, fait émerger des qualités de meneur et renforce la connexion entre votre corps, votre mental et votre esprit. Cette couleur aide à améliorer votre système immunitaire tout en favorisant le processus de guérison. Reliez-vous à la terre et au ciel et à l'aide de... Reliez-vous à la terre et au ciel à l'aide de fils de lumière de couleur lavande. Vous devez expérimenter la connexion entre votre corps, votre mental et votre esprit pour pouvoir vous ressentir comme un être complet. Imaginez un fil de lumière de couleur lavande qui relie votre corps à votre mental et votre mental à votre esprit. Observez ce fil relier vos pieds à l'énergie de la terre et votre mental au royaume des cieux. Concentrez-vous sur la joie d'être vous-même en contact avec le ciel tout en étant sur la terre. Dites « Esprit divin, merci de renforcer ma relation avec ma propre divinité et laisse-moi voir la divinité chez les autres. » Aujourd'hui, lorsque vous vous trouverez en présence de quelqu'un, faites en sorte de regarder au-delà de la surface et connectez-vous à sa nature divine. Voilà les conseils pour nous aujourd'hui. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Merci de soutenir la chaîne en mettant des petits pouces en l'air, en publiant vos commentaires qui me font toujours très plaisir, car c'est grâce à vous si j'arrive à vivre sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me soutenir en partageant et en aimant les vidéos.
Pour tout ça, je vous remercie du fond du cœur. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.